présentation. Il me semble, Émilie, que je n'ai pas la possibilité de faire les slides. Maintenant, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, merci à tous pour participer à ce webinaire d'information sur les résultats des réunions des conférences des parties aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. Donc, ces réunions ont eu lieu en mai, du 1er au 12 mai 2023 à Genève, en Suisse. Donc, ce sont des réunions qui ont eu lieu de manière conjointe, comme vous le savez, sur une période de 2 semaines. Donc, les réunions en présence étaient donc la 16e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle et les 11e réunions des conférences des parties aux conventions de Rotterdam et de Stockholm. Donc, ces réunions ont eu lieu sous l'égide du thème Accélérer l'action, objectif pour la gestion écologique des produits chimiques et des déchets. Donc, nous allons passer en revue en effet les principaux résultats de ces réunions. Tout d'abord, voici quelques photos donc prises de ces réunions. Donc, nous avons eu en effet plus de 1400 délégués qui ont participé à ces réunions. Donc représentant 177 parties à la convention de Bâle, 158 parties à la convention de Rotterdam et 171 parties à la convention de Stockholm, et également 165 observateurs ont donc participé à ces réunions. Donc c'était en effet des réunions qui ont été extrêmement bien attendues par les différentes parties et les observateurs aux 3 conventions. Au total, 54 décisions ont été adoptées, 28 pour la convention de Bâle, 15 pour la convention de Rotterdam et 27 pour la convention de Stockholm. Notamment, 8 décisions ont été adoptées de manière conjointe pour les 3 conventions. Il y a eu également un total de 45 réunions parallèles, ou en anglais side events, qui ont été organisées durant ces 2 semaines de réunion. Et du 3 au 5 mai, il y a eu un forum sur les PCB, donc pour permettre aux parties et aux observateurs donc d'échanger sur le thème des PCB, notamment du fait des échéances qui arrivent en 2025 et 2028 pour l'élimination de l'utilisation et la gestion écologiquement rationnelle des déchets de PCB. Donc ces 2 semaines de réunion ont été très intenses, avec beaucoup de négociations et également de réunions parallèles. Donc nous allons maintenant passer en revue donc les résultats de la 16e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle. Donc les principaux résultats s'appliquent donc ou correspondent à l'adoption de directives techniques. Donc, comme vous le savez, la conférence a adopté l'actualisation de certaines directives techniques. Au premier chef, les directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques. Donc, c'était des directives techniques qui étaient très attendues par la plupart des pays parties et des observateurs. Donc, ces directives techniques ont été adoptées. La conférence a également adopté les directives techniques actualisées sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants. En effet, ces directives techniques, donc les directives générales et également les directives spécifiques sur les PFAS, ont été actualisées, notamment au vu de l'inscription du PHFX qui avait été donc inscrit à l'annexe de la Convention de Stockholm aux dernières réunions de 2022. Donc, ces directives techniques sur les déchets POP ont été également adoptées. Et finalement, également, les directives techniques pour les mouvements transfrontières de déchets électroniques et électriques, d'équipements électriques et électroniques usagés ont également été adoptées. Comme vous le savez, ces directives techniques avaient été actualisées pour refléter les amendements sur ces déchets qui avaient été adoptés à la conférence de 2022. Sur le thème des directives techniques, la conférence a également adopté des travaux supplémentaires sur certaines de ces directives techniques. Donc les travaux vont continuer sur les directives techniques sur les déchets de batteries au plomb,
ainsi que sur les autres batteries, donc les déchets d'autres batteries, en particulier les batteries lithium. Donc, les travaux vont continuer dans la période d'intercession et également sur les déchets pneumatiques. Donc, en effet, les travaux intercession seront également intenses, hem, donc avec beaucoup de travail sur les thèmes techniques. Pour les sujets plus juridiques ou stratégiques, pardon, sur les sujets stratégiques, la réunion a adopté donc une décision visant à améliorer le fonctionnement du mécanisme de consentement préalable dans le cadre de la Convention de Bâle, donc là aussi connue sous le nom de procédure PIC. Donc c'était également une décision très attendue. Donc un petit groupe de travail intercession a été établi pour améliorer donc cette procédure PIC. Donc le petit groupe de travail a été mandaté pour identifier les défis que les pays parties ont par rapport à la mise en œuvre de cette procédure, et également quelles sont les bonnes pratiques qui sont en cours dans certains pays, en vue de préparer des recommandations pour améliorer donc le fonctionnement de ces procédures. Donc, ces recommandations seront étudiées par le groupe de travail à composition non limitée à sa 14e réunion en juin 2024. Sur le sujet de la procédure PIC, la conférence a également étendu les travaux et a également étendu le mandat du groupe de travail intercession sur les méthodes électroniques de transmission des notifications et des documents de mouvement. Donc, c'est également donc un pan de travail qui est lié donc à la procédure PIC. Donc, les travaux sur les méthodes électroniques continuera dans la période d'intercession. Et là également, le groupe de travail mandaté à ce titre est donc invité à fournir des recommandations sur ce sujet pour moderniser la procédure PIC à ce titre. Sur les sujets stratégiques, la réunion a adopté donc une décision qui mandate le groupe d'experts sur le cadre stratégique à préparer un nouveau cadre stratégique dans le cadre de la convention de Bâle. Donc c'était également une décision qui était très attendue par les pays parties et les observateurs. Concernant la clarté juridique, donc la conférence des parties a décidé de prolonger les travaux donc sur l'examen des annexes 4, heu heu, 1 et 3, notamment par la prolongation du mandat du groupe d'experts. Et donc le groupe d'experts a donc été mandaté pour développer des amendements révisés concernant l'annexe 4 de la Convention de Stockholm et également de continuer le développement de recommandations pour la révision des annexes 1 et 3 à la Convention de Bâle. Donc, les résultats des travaux du groupe d'experts seront transmis au groupe de travail à composition non limitée pour sa 14e réunion. Et ensuite ces travaux seront relayés à la COP pour sa réunion 17. Concernant le comité de mise en œuvre et de respect des obligations, donc la conférence des parties a adopté donc l'ensemble des recommandations qui avaient été formulées par le comité pour améliorer le respect de certaines obligations au titre de la convention, notamment sur les obligations liées à l'établissement de rapports nationaux, aux législations nationales, au trafic illicite et également aux points de contact dans le cadre de la convention. Donc l'ensemble des recommandations du comité ont été adoptées. Heu voilà, également au titre de l'établissement des rapports nationaux, la conférence des parties a notamment pris acte des progrès réalisés pour atteindre les objectifs en matière d'établissement de ces rapports nationaux. La conférence des parties a également adopté le programme de travail du comité pour l'exercice biennal 2024-2025. Donc là, énormément de travaux ont été demandés donc au comité pour ces 2 années à venir, notamment les travaux visant à identifier et à mieux intégrer les besoins de mise en œuvre de la convention de Bâle
notamment au titre de l'établissement des rapports nationaux dans les plans cadres de coopération des Nations unies pour le développement durable. Donc il y a tout un pan de travail donc, par le comité visant donc à mieux intégrer les besoins de mise en œuvre de la Convention dans ces plans cadres de coopération pour le développement durable. Concernant le programme de partenariat dans le cadre de la convention de Bâle, donc comme vous le savez, il y a 4 partenariats actuellement, au sein de la convention de Bâle. Le partenariat pour l'action sur les défis liés aux déchets électroniques, le réseau environnemental pour l'optimisation du respect de la réglementation sur le trafic illicite, le partenariat sur les déchets plastiques et enfin le partenariat pour les déchets ménagers. Donc, la réunion a donc, pris note des progrès réalisés, dans le cadre de ces 4 partenariats et également étendu les travaux de ces partenariats, dans le prochain, exercice biennal 2024-2025. Concernant, le partenariat pour les déchets ménagers, il leur a été donc demandé à ce partenariat de réviser le document d'orientation générale sur, la gestion écologiquement rationnelle des déchets ménagers. Donc, en particulier, ce document va donc être révisé dans la période intercession par ce partenariat, donc sur les déchets ménagers. Il est également à noter que la réunion a, abrogé le retrait ou a abrogé le système de cotisation, qui existait pour les partenaires non étatiques, dans 3 des partenariats, à savoir le partenariat donc, sur les déchets électroniques, sur les déchets ménagers et sur les déchets plastiques. Donc ce système de cotisation, a donc été, abrogé, et donc ces partenariats, maintenant, utilisent uniquement des contributions volontaires. D'autres réalisations donc ont été, faites donc, lors de cette réunion, donc, concernant la coopération avec l'Organisation mondiale des douanes. Donc c'était également une question importante dans le cadre de la convention de Bâle. Donc il a été demandé, aux pays parties et aux observateurs de continuer à fournir des informations au secrétariat pour l'aider à faire des propositions pour inclure les déchets balles dans le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le système harmonisé, donc SH. Donc cela est conforme donc à la décision, qui avait été adoptée à la conférence des parties 14. Et donc il a été également demandé au secrétariat de continuer à élaborer de telles propositions d'amendements et de modification du système harmonisé et également de continuer à faciliter l'examen de ces propositions donc par, l'Organisation mondiale des douanes, en tenant compte des informations qui seront reçues donc par les pays parties et les observateurs. Sur le thème maintenant sur le thème des rapports nationaux, donc la conférence a noté l'importance, des informations qui sont transmises, au secrétariat par l'intermédiaire des rapports nationaux, en particulier pour, donc évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable. Donc comme vous le savez, ces rapports, nationaux dans le cadre de la convention de Bâle fournissent des informations sur, les mouvements transfrontières, mais aussi sur la production de déchets, dangereux et autres déchets, par les pays parties et donc ces informations servent en effet à, évaluer les progrès réalisés dans les objectifs de développement durable, en particulier l'objectif 12 sur, la production, et la consommation durable. Heu, sur les rapports nationaux, la conférence a également invité les pays parties à offert des suggestions, sur, de nouveaux flux de déchets qui pourraient faire l'objet donc de documents d'orientation pour l'établissement d'inventaires. Donc comme vous le savez, dans le cadre des rapports nationaux, il y a le développement de documents d'orientation pour l'établissement d'inventaires sur différents types de déchets. On a déjà déchets plastiques, ou, déchets, d'huiles usagées par exemple. Donc il y a une nouvelle demande là pour, développer de nouveaux documents d'orientation. Donc cette demande sera donc, suivie et puis donc, par la suite pourra faire l'objet donc de préparation de nouveaux documents d'orientation. Concernant les amendements sur les déchets électroniques, comme vous le savez, de nouveaux amendements ont été adoptés par la conférence des parties en 2022.
notamment faisant en sorte que tous les déchets électroniques soient soumis à la procédure de consentement connaissance de cause, la procédure PIC. Donc, sur ce sujet-là, en particulier, la conférence a décidé donc de mandater le secrétariat pour réaliser donc des mises à jour sur 11 documents qui ont attrait donc à la gestion écologiquement des déchets électroniques et électriques. Donc le secrétariat donc, mettra à jour donc ces 11 directives ou fiches d'information ou manuels afin de refléter en effet ces amendements qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Donc, ces projets de mise à jour seront ensuite étudiés par le groupe de travail à composition non limitée lors de sa 14e réunion en 2024. Concernant la 11e réunion de la Convention de Rotterdam, donc, voici donc une diapositive présentant les principaux résultats. Le premier résultat est donc lié à la décision d'inscrire à l'annexe 3 de la Convention une nouvelle substance chimique, à savoir terbuphose, qui est un pesticide. Cet amendement, donc, l'inscription de ces substances entrera en vigueur pour l'ensemble des parties à la Convention de Rotterdam le 22 octobre de cette année. Et donc, à partir de ce moment-là, cette substance sera donc sujet à la procédure PIC, donc de consentement d'importation en consentement préalable. Sur le sujet du renforcement de l'efficacité de la Convention de Rotterdam, la Réunion a donc adopté, s'est mis d'accord sur des travaux intersessions pour donc renforcer l'efficacité et la mise en œuvre de la Convention, notamment en abordant les conséquences, les possibles, les éventuelles conséquences de l'inscription de nouveaux produits chimiques à l'annexe 3. Toutefois, les propositions d'amendement qui avaient été donc formulées par un certain nombre de pays partis à la Convention de Rotterdam, notamment pour l'ajout d'une nouvelle annexe à la Convention, n'ont pas été acceptées. Donc, ces propositions d'amendement ont été soumises à un vote lors de la conférence des parties. Toutefois, le vote n'a pas eu le nombre de votes nécessaires pour être validé conformément au règlement de procédure. Concernant le comité de contrôle du respect, donc la Réunion a adopté le programme de travail du comité pour l'exercice biennal 2024-2025. Et dans cette décision, dans la décision du comité de contrôle du respect, les pays partis qui ont des difficultés à s'acquitter de leurs obligations en dépit de tous leurs efforts ont été invités donc à faire des communications spécifiques au comité afin de recevoir l'aide du comité pour mettre en œuvre leurs obligations. Les pays partis ont été également encouragés à répondre aux questionnaires sur leurs possibles difficultés à établir donc des notifications de mesures de réglementation finale. Donc, si vous êtes concerné, nous vous encourageons donc à répondre à ce questionnaire. Et sur le sujet de l'application de la convention, la conférence a également encouragé les parties à veiller donc à la bonne application de la convention et à encourager les pays à fournir au secrétariat des informations susceptibles d'aider les autres pays parties à préparer et à notifier les mesures de réglementation finale. Donc, on a fait beaucoup de travail sur ces notifications. Maintenant, nous nous tournons vers les résultats de la 11e réunion à la conférence des parties de la Convention de Stockholm. Donc, une des principales décisions est liée à l'adoption des procédures et mécanismes de contrôle du respect des dispositions de la Convention de Stockholm. Donc, c'est une décision historique qui a donc été adoptée par cette réunion, puisque ça faisait plus de 15 ans donc, que les pays partis négociaient donc, ces procédures et ces mécanismes de contrôle du respect des dispositions de la Convention. Donc une décision historique a donc été adoptée en mai à ce titre.
Donc, ces procédures visent à aider les pays parties donc à remplir les obligations dans le cadre de la convention. Et comme vous le savez, il y a 2 pans, disons, à ce mécanisme de mise en conformité. Le sujet des questions systémiques, donc qui concerne l'ensemble des pays parties, et un pan de travail plus, individuel, donc, par la communication de de difficultés, liées à une partie en particulier. Donc ces mécanismes donc traitent de ces 2 pans de travail, à savoir questions systémiques et questions individuelles à des pays, spécifiques. Donc, un comité, de contrôle du respect des obligations a été, établi, a donc été établi par, cette décision. Toutefois, l'élection des membres du comité n'interviendra qu'à la 12e réunion de la conférence des parties, donc en 2025. Donc toutefois, du fait que les décisions ont été, enfin le comité a été établi, mais toutefois donc le fonctionnement du comité n'interviendra, que lorsque ses membres auront été élus. Hem, Lors de la réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm, il y a eu également, la deuxième évaluation de l'efficacité de la convention, donc c'est également une énorme avancée, qui a été, faite à ce titre. Donc cette évaluation de l'efficacité de la convention de Stockholm, comme vous le savez, hem, est basée donc sur un cadre, très précis d'évaluation, qui utilise donc différentes sources d'informations et en particulier le plan mondial de surveillance sur les polluants organiques persistants. Donc ce plan, mondial de surveillance, c'était le troisième plan qui avait été, donc, préparé. Et donc ce plan, observe donc une baisse, de la contamination, aux polluants persistants chez, les êtres humains et également dans l'environnement. Donc ce qui a amené donc la conférence des parties, à conduire à la conclusion que, l'efficacité de la convention de Stockholm est là. Les mesures qui sont prises dans le cadre, donc de cette convention permettent en effet d'atteindre l'objectif, ultime de cette convention, à savoir, contrôler donc et éliminer, la pollution de ces polluants organiques persistants chez les êtres humains et l'environnement. Donc c'était également une grande avancée, à ce niveau-là. Donc le plan mondial de surveillance et l'évaluation de l'efficacité montre, en effet que la convention a atteint ses objectifs, de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants. Donc c'était également, une grande avancée à ce titre-là. Au niveau de l'assistance technique, dans le cadre de la convention de Stockholm, la Réunion a adopté un nouveau centre régional. Donc, c'était un centre, régional, déjà Bâle, qui était déjà, actif dans le cadre de la convention de Bâle. Donc c'est le BCRC, de la Trinité et Tobago. Donc ce centre maintenant a été, adopté, pour également travailler, fournir de l'assistance technique dans le cadre de Stockholm. Hem et donc, ce qui est satisfaisant donc pour les pays, qui sont servis par ce centre. Concernant, les sujets techniques, donc la réunion a adopté donc, l'inscription de 3 nouvelles substances chimiques à l'annexe A de la convention de Stockholm, suite aux recommandations du comité scientifique. Donc, le méthoxychlore, a été donc listé à l'annexe A de la convention sans dérogation spécifique. Donc méthoxychlore est un pesticide organochloré, donc qui, ne semblerait pas être produit ni utilisé depuis une vingtaine d'années. Donc il a été donc, listé sans dérogation spécifique. Il existe des alternatives. Il ne semble pas qu'il n'y ait, d'utilisation actuellement. La convention, a également listé le Déchlorane plus, avec des dérogations spécifiques, donc à l'annexe A, mais avec des dérogations spécifiques, concernant, son utilisation. Il semblerait en effet qu'il y a encore des besoins, d'utiliser ces substances, chimiques, surtout dans les pièces, usagées ou les pièces de remplacement dans certains secteurs, notamment l'aérospatial, ou l'imagerie médicale. Donc, il a été décidé de le lister avec des dérogations spécifiques. Donc, uniquement les pays parties qui font, partie du registre et demandent une dérogation seront, heu,
habilités, disons, à continuer à utiliser cette substance. La troisième substance listée est donc l'UV328, qui est un absorbeur d'UV qui a été donc listé avec des dérogations spécifiques également, puisqu'il semble être encore utilisé dans des pièces usagées et pièces de remplacement dans certains secteurs économiques, notamment l'aérospatial, les véhicules, l'automobile ou également l'imagerie médicale. Donc là également, des dérogations ont été accordées pour l'utilisation de ces substances dans certaines utilisations très spécifiques. Hem, la conférence a également, adopté une décision sur l'étiquetage, et donc elle a mandaté le comité scientifique, donc le comité d'étude des polluants organiques persistants, pour la formulation de recommandations concernant, les options permettant, d'identifier les polluants persistants dans les stocks, qui sont présents dans les stocks, dans les produits, dans les articles en usage ou dans les déchets. Donc c'est souvent un défi pour, les pays parties de savoir en effet, quels sont les produits ou les stocks, qui contiennent en effet les substances listées à la convention de Stockholm. Donc c'est une problématique transverse, disons, à plusieurs, produits chimiques listés dans le cadre de la convention. Donc là, il a été décidé donc de demander, au comité d'études, scientifiques, de formuler des recommandations, d'étudier cette problématique plus spécifiquement. Sur les, PCB, donc, la réunion, de mai a donc, évalué les progrès réalisés dans l'élimination, des PCB, notamment au vu des échéances de 2025 et 2028. Donc sur la base de cette évaluation, la conférence des parties a exhorté les pays parties donc à continuer leurs efforts en vue de respecter leurs obligations, de 2025 et 2028, tout en reconnaissant, les besoins et les défis spécifiques, des pays en voie de développement. Concernant les questions communes aux 3 conventions, donc là également, comme nous avons vu au début, 8 décisions communes ont été adoptées. Une des premières décisions concerne le renforcement, de la coopération internationale, avec des organisations, spécifiques ou des processus, spécifiques. Donc il a été reconnu en effet, la contribution, des 3 conventions, pour faire face aux 3 crises planétaires, donc changement climatique, perte de biodiversité et pollution. Et donc, en vue de cette contribution, il a été donc demandé aux 3 conventions de continuer leurs efforts de coopération, notamment avec le programme des Nations unies pour l'environnement, le nouveau aussi le comité intergouvernemental pour la négociation d'un nouveau traité sur le plastique, sur le nouveau panel scientifique et politique devant être, mis en œuvre également, et également sur le programme, biennal, sur la consommation et la production durable, avec SAICAM, avec aussi la 6e session, l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement. Donc il a été donc demandé au secrétariat, de continuer donc cette, coopération avec tous ces processus, toutes ces organisations, mais également avec la convention de Minamata, la convention sur la biodiversité, le protocole de Montréal, la convention climat et également les organisations, du programme, interorganisation pour la gestion des produits chimiques. Donc, énormément de coopération en effet avec d'autres processus pour, améliorer la cohérence des décisions et donc éviter les décisions, prises en silo. Hem, au niveau des questions, communes, les 3 réunions se sont également mis d'accord pour, des décisions, et des activités nouvelles pour la lutte contre le trafic et le commerce illicite de déchets dangereux et de produits chimiques dangereux. Donc c'est également une question commune qui est très, très importante donc pour les 3 conventions. Donc elles ont décidé de joindre leurs efforts, dans ce domaine. Elles ont également décidé de joindre leurs efforts pour, développer une stratégie, de mobilisation des ressources financières provenant d'acteurs non étatiques. Donc ça, c'est quelque chose également de nouveau qui a été décidé aux dernières réunions. Ces 3 conventions ont également, adopté leur programme de travail et leur budget pour l'exercice biennal 2024-2025.
avec une augmentation d'environ 4, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc ce qui va permettre en effet, aux activités, financées par les fonds, corps disons, de permettre, une bonne, mise en œuvre des activités du programme de travail et du budget. Les 3 réunions ont également adopté des amendements au protocole d'accord entre les conférences des parties et le directeur, général, du, programme des Nations unies pour l'environnement et le directeur de la FAO pour ce qui est de la, convention de Rotterdam. Les 3 conférences se sont également mis d'accord sur, les dates et le lieu de la des prochaines réunions des conférences des parties. Donc les prochaines réunions des conférences de parties auront lieu du 28 avril au 9 mai 2025 à Genève et incluront un segment de haut niveau. Ce segment de haut niveau a lieu en effet, toutes les 2 conférences des parties. Donc comme il n'y en avait pas en 2023, il y en aura un en 2025. Voilà, et nous concluons avec cette belle image donc des 3 présidents, Anna Berjani à gauche pour, la présidence de la convention de Rotterdam qui venait de la Géorgie. Miss Gardiner, Kima Gardiner pour, la convention de Stockholm qui venait donc de la Trinité et de Tobago et monsieur, Reginald Ernos, des Pays-Bas, qui présidait donc la réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle. Donc voilà, trois présidents qui ont fait un travail, magnifique donc, lors de ces réunions des conférences des parties de mai, 2023. Merci à eux. Maintenant, concernant le suivi des conférences des parties, donc la période intercession vient de commencer donc et le secrétariat a envoyé une lettre, enfin 3 lettres, ont envoyé 3 lettres, à l'ensemble des pays parties et aux observateurs pour leur notifier les demandes d'information et les nominations, qui ont été donc demandées par les conférences des parties dans leurs décisions. Donc vous retrouvez sur, la dizaine de slides qui suit l'ensemble des demandes d'information et de notifications qui ont été faites aux pays parties. Donc je vais passer en revue ces notifications très rapidement, en mettant l'accent sur les dates, qui approchent rapidement. Par exemple, dans le cas de la convention de Bâle, au 31 août, donc les pays, ont été, invités, donc exprimer leur intérêt pour prendre la direction, pour devenir chef de file pour la mise à jour de certaines directives techniques. Donc, dans le programme intercession, il y aura donc 4 directives techniques à mettre à jour, dans le cadre de la convention de Bâle. Donc les directives générales, les directives aussi, sur les DK-BDE, les directives sur les pesticides POPs et des nouvelles directives aussi sur les l'UV 328. Donc là, les pays parties ont jusqu'au 31 août pour manifester leur intérêt pour devenir chef de file pour la mise à jour ou la préparation de ces nouvelles directives techniques. Et donc vous retrouvez le point de contact, au sein du secrétariat si, vous êtes intéressé. Je passe en revue les demandes qui sont, récentes, qui devront faire lieu de réponse assez, rapidement. Donc au 31 juillet, les pays parties sont donc invités également à manifester leur intérêt pour devenir pays chef de file, sur les travaux liés aux méthodes électroniques de transmission des notifications et des documents de mouvement, donc dans le cadre de la convention de Bâle, donc aussi jusqu'au 31 juillet. Et dans le cadre du comité chargé d'administrer le mécanisme, favorisant l'exécution et le respect des obligations, là aussi vous retrouvez des dates limites assez rapides, notamment, le 30 juin, donc les pays ont jusqu'au 30 juin, pour donc, répondre au questionnaire, qui leur a été envoyé concernant les besoins en matière d'établissement de rapports et le fait qu'ils soient intégrés donc dans les plans cadres de coopération sur le développement durable. Donc jusqu'au 30 juin, vous avez également des dates limites, qui arrivent, en juillet, mais c'est plutôt pour
pour les centres régionaux, hem, vous avez, les pays parties en effet, pour les activités liées à la coordination entre les autorités compétentes et les organisations de chargées d'application de la loi. Là également, il y a un questionnaire, qui est donc, mis à disposition des parties pour répondre sur ces sujets et donc qui aideront, grandement, les travaux du comité. Je continue donc à passer en revue les invitations pour commentaires ou nominations sous BAL. Sur ces sujets-ci, il y a aussi également des dates limites dès que possible. Donc, nous partageons évidemment ces diapositives avec vous, après le webinaire. Comme ça, vous pourrez prendre, en compte, toutes ces demandes pour formuler en effet, vos réponses. Dans le cadre de la convention de Rotterdam, il y a une, date limite, qui arrive, concernant le comité de contrôle du respect de la convention de Rotterdam, qui a également préparé un questionnaire à l'intention des pays parties. Donc vous avez, les pays parties ont jusqu'au 30 juin de cette année pour répondre à ce questionnaire, concernant les possibles difficultés rencontrées en relation avec les notifications de mesures de réglementation finales. Voilà, donc les réponses, fournies par les pays parties viendront éclairer en effet les travaux du comité du contrôle du respect. Concernant la convention de Stockholm, là également beaucoup de demandes, pour, des commentaires ou des nominations pour prendre part aux travaux intercession. Donc, un certain nombre de dates limites, qui arrivent en août déjà, sur la thématique du PCB, notamment voilà pour les pays parties, qui sont invités à exprimer donc leur intérêt pour être chef de file, pour les travaux du petit groupe, sur les sujets des PCB et également pour désigner des experts, devant, donc travailler au sein de ce petit groupe. Donc, là également des dates limites pour répondre à des sollicitations. Je regarde s'il y a des choses qui arrivent, rapidement. Dans le cadre du comité d'études des polluants organiques persistants, vous trouvez également, voilà, des demandes, liées à l'acide perfluoronique et au, PFHXS également, donc des demandes qui arrivent, à échéance également rapidement. Voilà donc, comme je vous l'ai dit, donc nous mettrons à votre disposition, ces diapositives pour que vous pouvez prendre, connaissance de toutes ces demandes, pour les travaux intercession qui viennent de commencer et donc, je vous remercie, infiniment pour votre attention, pour suivre donc, cette présentation, sur les résultats des conférences des parties, des conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Et je souhaite maintenant, ouvrir, donc la session pour, des questions, venant de votre part ou des commentaires sur ces résultats, sur cette présentation. Donc, voilà, j'ouvre maintenant cette session pour, d'éventuelles questions ou d'éventuels commentaires sur la présentation ou des demandes de clarification. Je vais regarder, vous pouvez soit donc, prendre la parole, en demandant la main, en levant votre main, je vous donnerai la parole. Vous pouvez également envoyer vos questions, ou commentaires via le chat. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour, formuler vos questions ou commentaires. Pour l'instant, je ne vois pas de questions sur le chat. Moi, je vais encore vous laisser quelques minutes, hem,
quelques minutes. Donc pendant ce temps, peut-être je vais demander à ma collègue Émilie de partager la présentation sur l'écran. Donc vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre avec le titre de la présentation. Vous devez cliquer sur le titre de la présentation et sur l'onglet Download. Donc je vois qu'il y a une question, sera-t-il possible d'avoir une retranscription des slides? Oui, bien sûr. Donc, nous allons et il y a également une autre question pour savoir s'il y aura la copie de la présentation. Donc, nous allons partager la présentation avec vous maintenant, lors du webinaire et nous vous l'enverrons également par email après la session webinaire. Je ne sais pas si ça a marché pour, les collègues. Émilie, je n'ai pas reçu Alors, la présentation. Marilyn, malheureusement, il y a un souci technique au niveau de la plateforme. La Ah, possibilité de transférer est grisée. Donc, je sais pas pour quelle raison, parce qu'il y a tous les paramètres normalement. Donc, ouais, je n'ai malheureusement pas la possibilité de le faire à l'heure actuelle. très bien. Donc, Donc, je vous nous verrai allons par vous email. envoyer. Mm. Oui, voilà, nous allons donc envoyer la présentation par email avec tous les détails, donc notamment sur les demandes d'information et de nomination qui sont très détaillées. Voilà, de toute façon, si vous avez si vous avez des questions après le webinaire, vous pouvez tout à fait nous contacter par email. Il y aura également trois autres sessions de webinaire prévues. Donc, une session en anglais cet après-midi. Donc, nous allons avoir une autre session de webinaire cet après-midi, donc à 3 heures, heure de Genève. Il y aura également ce jeudi deux autres webinaires, donc le matin, jeudi matin 22 à 10 heures, de 10 heures à 11 heures, donc un autre webinaire en langue anglaise, et également un webinaire, ah oui, pardon, mercredi en langue espagnole, mercredi 21 en langue espagnole à 4 heures, heure de Genève. Voilà, donc il reste trois sessions de webinaires. Si jamais vous voulez vous reconnecter ou poser des questions plus spécifiques à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à nous contacter de toutes les manières pour si vous avez quelques questions que ce soit sur le suivi ou sur les décisions qui ont été adoptées lors des réunions. Voilà, merci pour tous les messages envoyés dans le chat. Je ne vois pas de demande de parole. Je regarde une dernière fois. Je ne vois pas de main levée. Je n'ai pas également de questions dans le chat. Donc je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps si, pour vos autres obligations. Donc je vais donc, au vu qu'il n'y a pas de questions spécifiques à ce moment-là, je vais donc fermer le webinaire en vous remerciant chaleureusement pour y avoir participé. Et comme mentionné au préalable, nous allons vous envoyer la présentation par email et n'hésitez pas à nous demander, à nous envoyer des questions ou des demandes de clarification sur la présentation ou tout autre sujet ayant attrait aux conventions par email. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre disponibilité et vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Émilie, je pense que nous pouvons